pour ta miséricorde, pour ta compassion, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te dis Seigneur, pour ta bonne main. ta bonne main est agie. Seigneur, c'est ta bonne main. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Bénis Dans ma famille, mon âme se procède dans ta main de Dieu. Et c'est à toi que j'ai mis ma confiance. Aveuglement, je confiance en toi, Seigneur. De grâce à toi, tu fais toutes choses. Je bénis ton nom. Je raconte la gloire. Tu le mets, Seigneur, Seigneur, Dieu de mes merci, Seigneur, Dieu de mes la main de Dieu sur ta vie, c'est cette main-là, cette bonne main qui te protège. C'est cette bonne main-là qui te conduit. C'est cette bonne main-là qui t'aide. C'est cette bonne main qui prend soin de toi. Rends grâce à Dieu pour sa bonne main sur ta vie. Cette main est sur ta vie. Elle te protège chaque jour. Cette main est sur ta vie. Elle te conduit chaque jour. Cette main est sur ta vie. Elle te garde chaque jour. Elle te rend en sécurité. Tu trouves du réconfort dans cette main. Dis, Seigneur, moi, je trouve du réconfort dans tes bras. Je trouve du réconfort dans tes mains. Merci, Père, pour ta bonne main sur ma vie. Pendant que tu ouvres ta bouche pour prier, je veux que tu commences à visualiser, être dans la main du Père, dans la grande main du Père. Tu es en sécurité. Et ça, c'est grâce à la bonne main de Dieu sur ta vie. Ils ont dit que tu n'allais pas survivre. Ils ont dit que tu allais divorcer. Ils ont dit que tu allais échouer. Ils ont dit que tu allais mourir. Ils ont dit que tu allais tomber. Mais par la bonne main de Dieu, tu es toujours debout. Malgré tout ce qui s'est passé, des gens qui ont vécu ta situation auraient pu être fous, auraient pu être forts, mais grâce à Dieu, grâce à sa bonne main sur ta vie, tu es quelque part, tu es toujours en vie, tu es toujours debout. Alors ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour ta bonne main qui opère sur ma vie, pas une fois, pas deux fois, mais chaque jour, chaque jour. Sa parole me fait comprendre clairement que la compassion de Dieu n'est pas épuisée, que sa miséricorde n'est pas à sa fin, que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées et ses miséricordes ne viennent pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Ça veut dire que dans ta vie présentement, la miséricorde, aujourd'hui même de Dieu, s'est renouvelée. Sa compassion sur toi s'est renouvelée aujourd'hui même, ce matin. Disons que tu as 1 milliard de compassion, 1 milliard de miséricorde. Chaque jour, disons que hier, tu as épuisé 10 millions. Aujourd'hui, c'est à recommencer à 1 milliard de miséricorde. Chaque jour, ça recommence. Sa bonne main sur ta vie, elle est opératrice. Elle est toujours présente. Alors, ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je veux juste te rendre grâce et gloire pour ta bonne main sur ma vie, pour ta bonne main qui agit en moi, qui agit sur moi. Ta bonne main qui Dans le nom puissant de Jésus, je vais juste vous partager cette vision que j'ai eue, que le Seigneur m'a révélée, qui était juste extraordinaire. Je vais partager cette révélation que le Seigneur m'a donnée, cette vision incroyable. Et à chaque fois, pendant le temps de jeûne, pour une certaine raison, le Seigneur, il agit comme ça avec moi. Il me montre soit un songe, soit une vision, et cela concerne tout le monde.
et ça conduit. Alors, et au travers de là, c'est l'aspect prophétique qui en sort. Et dans cette vision, je me suis vue avec d'autres personnes sur un chemin. OK? Sur un chemin. Et là, à la fin, j'ai compris que c'est un chemin, je crois vraiment vers le Père. Alors, c'était sur un chemin. Le chemin semblait être un peu complexe au départ, mais on a pu traverser cela. Et après qu'on traversait maintenant le chemin qui semblait être complexe, il y avait une sorte de petite colline, une colline glissante. Il fallait monter la colline glissante. OK? Mais regardez ça, pendant que je montais la colline glissante, au départ, j'ai dit, oh, comment on va faire ça? Mais bon, je monte la colline glissante et je ne tombe pas. Je n'ai même pas un petit frein. Une colline glissante que normalement, tout le monde va tomber, ça glisse. Mais je montais tranquillement la colline glissante et j'avançais et j'avançais. Ensuite, il y avait des endroits où le cheminement semblait être complètement étroit, vraiment étroit. Mais j'arrivais à marcher sur ce chemin étroit tranquillement jusqu'à la prochaine étape. Après, il y avait un endroit qui semblait être du feu, un endroit qui semblait être noir, compliqué. Mais j'ai traversé cela de manière victorieuse sans même être affecté par là. Et ensuite, maintenant, il y avait un autre endroit où il fallait maintenant tomber sur une pèse. Et chaque passage, si c'est que tu connais la parole de Dieu, va te rappeler un passage biblique, ok? Chaque passage. Et ensuite, il y avait une pèse. Et quand j'étais pesée là-dessus, j'étais pesée léger, j'étais pesée capable, c'était positif. Donc, j'étais pesée légère. Donc, c'était légère dans le sens où tu peux passer. Alors, j'étais pesée légère. C'était positif. On m'a dit, OK, la prochaine étape. Et maintenant, il fallait juste glisser pour aller voir le Père. Et genre dans une salle où le Père y est, puis je sais que tu es le Père. Et je dis, oh, papa, mon Dieu. Et c'est là que je me réveille. Et le Seigneur, il dit ceci, au travers de cette vision, il me dit, ceci n'est pas pour moi, cette vision seulement, c'est pour chacun d'entre nous. Il dit ici à plusieurs d'entre vous, il dit, il y a une personne que tu es en train de passer par ce qui te semble être le désert. Mais comme cette vision, j'étais avec toi. La raison pour laquelle tu es en train d'avoir l'impression que tu es en train de glisser pour tomber. Mais il te dit, je te fais traverser cette période qui te semble être glissante, qui te semble être étrange, comme si ce n'était rien. Tu es en train de marcher sur un chemin qui est vraiment étroit, où tous les gens t'ont délaissé. Maintenant, tu te sens beaucoup plus seul. Tu n'as que Dieu pour te confier. D'ailleurs, il n'y a personne dans ta vie présentement que tu peux te confier à cette personne. Dieu te dit, je suis avec toi dans ce chemin étrange. Tu es en train de traverser le feu présentement, une période ça, où tout semble être le feu, où tout semble être en train de brûler, tout semble être peut-être au son. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Mais non, ce que tu vois comme réalité n'est pas en fait la réalité. Je vais t'expliquer ceci. Dans chacune de ces étapes, la vérité, c'est que c'est impossible pour toi et moi, en tant qu'humain, de marcher sans aucun problème sur un endroit complètement glissant et ne même pas un peu tomber. Le Seigneur ne m'a pas porté pour que je traverse cela. Il m'a fait marcher là-dessus, mais de manière victorieuse. Il te dit, retiens ceci. Je ne sais pas qui le Seigneur y parle, mais tu as te sentir concerné. Il te dit, je te fais traverser cette période de manière victorieuse. Je te fais traverser cette étape de manière victorieuse. Je te fais traverser le feu, le désert de manière victorieuse. Tu vas en sortir sans aucune brisure. Tu vas en sortir sans aucune difficulté. Il y a cette chanson qui me vient à cœur. J'ai juste dit le lyrics de cela. Il te dit qu'il me fait marcher, sur la colline comme les biches. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole. Il me fait marcher sur la colline comme des biches, comme une biche. Je marche sur les lieux élevés. Okay, marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Exactement. Amen. Amen. Et je veux que tout le monde retienne cette parole prophétique, je vous assure. Et quand j'ai fini cette étape, quand j'ai traversé toutes ces étapes, j'ai vu le Père. Et j'étais juste tellement émotive et tellement épanouie. Je suis en train de te dire, c'est pour le paradis en passant, c'est pour la vie que Dieu a pour nous ici. Ce n'est pas seulement sur la terre. Peu importe ce que tu traverses, papa, bon Dieu, me met à cœur de te dire ceci. Je suis avec toi. 1, je ne t'ai pas laissé. 2, je ne vais pas t'abandonner. Mais crois, retiens ceci. Tu vas me voir dans ta vie, cette année, à partir de maintenant, comme le Dieu de l'impossible, comme le Dieu de l'impossible. L'endroit étroit que les autres personnes passent au travers et tombent. Toi, tu vas passer au travers et tu vas traverser. La colline glissante que les autres veulent avancer là-dessus et tombent. Toi, tu vas passer au travers et traverser. Le feu qui consume les autres personnes, toi, tu vas passer au travers et traverser. Tu vas être victorieuse. Car Amen. Je suis toi, le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Le Dieu de l'impossible. Je veux que tout le monde retienne ceci.
Et quand le Seigneur m'a montré cela, je me suis réveillée quand j'étais comme une sorte de songe. Commencer à rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur, tout le long de mon temps de prière, n'a pas arrêté de me montrer comment il ne fait que faire de l'impossible. Comment il ne fait que faire de l'impossible. Il m'a dit, dis-leur que je suis le Dieu de l'impossible. Demande-leur de me croire. Je suis celui qui fait l'impossible. Sur la base de cette connaissance, de cette compréhension, je veux que tout le monde rende grâce et gloire à Dieu pour son engagement dans notre vie, de nous faire vivre l'impossible. Seigneur, je veux juste te dire merci. Je te rends grâce. Je te rends gloire pour ton engagement que tu as envers moi pour me faire vivre l'impossible, pour me faire vivre l'impossible. Pour ta bouche, je rends grâce et gloire à ton Seigneur. À chacun de chez nous. Béni soit ton Saint-Nom pour ton engagement de me faire voir l'impossible. Béni soit ton nom pour ton engagement de me faire vivre l'impossible. On va maintenant avancer sur nos versets bibliques de la journée. Du jeûne, qui est 2 Chroniques 7, verset 14. Si tu peux ouvrir ta Bible, ouvre-la, ce serait super. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, ok? Mais tu as ton téléphone, tu peux aussi regarder la Bible dans ton téléphone. 2 Chroniques 7, 14. Rappelle-toi, s'il te plaît, que durant le temps de jeûne, tu dois méditer sur la parole de Dieu, ok? Ce n'est pas seulement de ne pas manger de 6h à 18h, c'est de vraiment méditer sur la parole de Dieu. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. C'est juste de pouvoir lire, mais si c'est 1 minute, de dire, OK, l'Éternel dit ça, Amen. OK, there we go. Chaque croiseur, fais une prière. Être juste conscient de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans ta chambre de prière en train de prier. Pas besoin de le faire tout le temps. Si tu peux, c'est bien. Mais on est tous professionnels. Beaucoup, on n'a pas vraiment le temps. Mais le temps que tu trouves même en conduisant, tu peux commencer à prier. Et si c'est que tu ne parles pas en langue, tu peux juste dire, Seigneur, merci pour ta bonne main sur ma vie. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Je sais, je te crois, Seigneur. Je sais que tu vas faire des choses impossibles dans ma vie. Je ne sais pas comment, mais je m'en fous de comment, parce que je te crois, Seigneur. Toi qui as fait l'impossible avec les Israélites, quand tu les as délivrés de la prison, bien de la main forte de Pharaon, Seigneur, tu les as délivrés et ta parole dit que le jour que tu les as délivrés, ils étaient comme ceux-là qui rêvaient parce que tu as fait l'impossible. Toi qui as divisé la mer rouge en deux, devant ils avaient la mer, derrière il y avait la plus grande armée au monde qui était l'armée égyptienne. Ils étaient au milieu, Seigneur, de manière radicale, de manière inexplicable. Tu as divisé la mer rouge en deux. Tu as fait le chemin. Comment c'est possible? Bien sûr que ce n'est pas possible pour l'homme, mais pour toi, Seigneur, tout est possible. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça que je veux que tu pries. Pour toi, tout est possible, Seigneur. Pour toi, tout est possible. Tout est possible. Tu entends que, Seigneur, ton armée, le peuple d'Israël, gagne la guerre. Les Juifs gagnent la guerre. Le combat avec la plus grande armée au monde entier sans avoir à se battre. Comment c'est possible de gagner, de tuer, de permettre que tes enfants gagnent la guerre sans avoir à lever un doigt? Ils ont eu juste à t'obéir. Ils ont juste eu à te croire. Alors moi, Père, s'ils ont pu faire ça, moi, je te crois.
que tu es le Dieu de l'impossible. Alors, je n'aurai même pas à lever le doigt. Je n'aurai même pas à me battre. Je crois simplement que toi, tu vas faire le chemin pour moi. Même s'il ne semble pas avoir de chemin, tu vas faire le chemin. Tu vas faire le chemin. Tu es le Dieu de l'impossible. Je te dis ça parce que je veux que tu pries comme cela. Lorsque tu conduis, lorsque tu as un peu de temps, lorsqu'il y a quoi que ce soit, OK? Tout le monde me comprend? Et si toi, tu parles en langue, parle en langue, OK? Le plus souvent possible. Ne fais juste pas que tu vas prier juste avec nous et après, c'est tout, tu vas manger. Non. Prends le temps d'être dans la prière constante. Médite la parole de Dieu, réfléchis qu'est-ce qu'il a dit. Alors, sur ce, on va aller lire 2 Corinthiens 7, verset 14, qui dit ceci. Ah, si alors mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce. S'ils font ces 3 choses, s'humilie, prie, recherche ma grâce. Ensuite, 4e chose, c'est détourne de sa mauvaise conduite. Moi, je les écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. On va prendre ces versets, on va dire, Seigneur, on est dans ta présence, Père. On s'humilie en jeûne devant toi, Papa. Non seulement s'humilie en jeûne devant toi, Papa, on vient, on applique ta parole, on prie, Seigneur, et on recherche ta grâce. On prend l'engagement de se détourner du mauvais chemin. Père, nous prions que tu adhères à notre prière, que tu écoutes notre prière. Et quand tu dis, Seigneur, écoute notre prière ou bien écoute ma prière, tu ne parles pas seulement de la prière que tu prononces souvent, mais la prière que depuis des années, depuis longtemps, tu pries. La prière qui te tient réellement à cœur, c'est sur ça que Dieu pose ses yeux. Alors, ouvre ta bouche et dis, Seigneur, agrée à ma prière. Selon l'intégrité de ta parole, tu me dis, Seigneur, que si ton peuple, appelé par ton nom, c'est ton peuple qui a la marque du Saint-Esprit sur lui, s'humilie dans le jeûne, prie et marche et recherche ta grâce et se détourne de la mauvaise conduite. S'ils te demandent s'ils font cela, tu vas les écouter du ciel et tu vas pardonner le péché et tu vas guérir le pays. Père, agrée à notre prière. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous pendant qu'on prie. Prends plaisir à écouter notre prière, Seigneur. Et toi, le Dieu qui écoute, tu réponds à nos prières. Alors, je suis ta bouche. Plaisir à nous écouter. Demandons au Éternel d'agréer. Prions, d'accepter nos prières, d'écouter nos prières. Oh Seigneur, nous guérir, Seigneur, nos remplis-moi de ta grâce. Seigneur, oh Dieu, Jésus, écoute ceci, je veux que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Dieu il dit que pendant que tu jeûnes et pendant que tu pries et pendant que tu recherches sa grâce et que tu te détournes de la mauvaise conduite, il va écouter ta prière du ciel. La prière que je veux que tu pries maintenant,
C'est cette prière qui te tient le plus à cœur. Cette prière que depuis longtemps, ça te fait couler les larmes le soir. Je ne sais pas c'est quoi cette prière. Ça peut être cette prière qui concerne ton mariage. Ça peut être cette prière qui concerne juste ton avancement. Peut-être même tu as divorcé et maintenant tes enfants, ils ne sont pas stables et ça te blesse. Peut-être même dans ta carrière, depuis des années, tu es dans le même poste, rien n'avance. Peut-être même, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Peut-être que ta relation avec Dieu, depuis longtemps, tu essaies, mais tu n'arrives pas à faire une communion avec Dieu. Même le jeûne est difficile pour toi. Tu te bats à ton mieux, mais tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Ça te manque, tu sens un vide dans ton cœur. Je veux que, s'il te plaît, que tu laisses toutes les choses superficielles. Mais pendant 1 minute, peut-être crois. Je veux que tu ouvres ta bouche. Dieu dit qu'il est en train d'entendre ta prière. La parole me dit que Dieu prend le plaisir, il prend plaisir à la prière du juste. Et pendant qu'on prie maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même prend notre prière et la présente devant le Père. Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu pries cette prière qui te tient le plus à cœur. Cette chose que tu veux voir Dieu agir, pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, mais je dis maintenant. C'est le Dieu du maintenant. Tu veux que Dieu agisse maintenant. Il fasse l'impossible. Peut-être que tu es dans un cas où tu es en cours présentement. Peut-être que tu es tombé dans des situations négatives où on t'a emmené en cours. Tu as besoin que Dieu vienne à ton aide. Même si c'était ta faute, peut-être tu as besoin que Dieu agisse dans une situation bien spécifique. Cette situation-là, que ton cœur saigne à cause d'eux. Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu ouvres ta bouche maintenant et tu dis, Seigneur, selon l'intégrité de ta parole, tu m'as dit dans 2 Chroniques 7:14 que si moi je m'humilie, si je prie, si je recherche ta grâce et que je me détourne de la mauvaise conduite, Seigneur, non seulement tu me dis, Seigneur, que tu vas m'écouter, mais que tu vas me pardonner et que tu vas guérir mon pays. Ton pays ici représente ton cœur. Ça peut représenter tes finances. Ça peut représenter ton mariage. Ou ça peut représenter ta santé. Mais où tu as besoin de guérison. Je veux que tu dises ceci. Selon l'intégrité de ta parole, Seigneur. Fais pour moi ce que tu as dit. Pas selon mon intégrité, selon mon habilité, mais selon ton intégrité, Seigneur. Tu as dit ce que tu as dit. Tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui est fidèle. Fais-le maintenant pour moi. Fais-le maintenant pour moi. J'ai appliqué les principes, Seigneur. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, Seigneur. Je m'attends à toi, Yahweh. Écoute ma prière. Prends accord à ma prière. Dans cette situation, Seigneur, agis, Seigneur, pas demain, mais maintenant, Seigneur, parce que tu me dis, Seigneur, que la foi, c'est une foi de maintenant, ça agit maintenant, Seigneur. Je veux témoigner de ta main forte, je veux témoigner de ta main puissante, je veux témoigner, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible, et je ne compte pas témoigner dans un mois, je ne compte pas témoigner dans un an, je compte témoigner maintenant, Seigneur, ouvre ta bouche et prie, Seigneur, c'est maintenant. Cher Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, mon papa, tu as dit que je m'engage à tu as dit que tu Tu m'exauceras de mes talents. Seigneur, exauce-moi. Remplis-moi de ton
as dit que tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, de mes mauvais comportements. Sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, pendant que quelqu'un est en train de au nom de ton fils et Seigneur. Pendant que quelqu'un est en train de prier, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, je veux, mais tu n'arrives pas à croire encore. Tu dis, mais comment tu regrettes ce divorce? Tu regrettes cette séparation? Tu regrettes ce que tu as fait? Tu regrettes cette chose? Tu n'arrives même pas à croire que Dieu peut vraiment faire. Tu dis, mais Seigneur, comment? Comment c'est possible que je sorte de cette situation qui m'englobe financièrement? Tu te sens surendetté, tu as l'impression de t'étouffer. Comment c'est possible qu'il te fasse un chemin? C'est mathématiquement, ça n'a aucun sens. Mais Jésus te repent. Mais Jésus te repent. Mais Jésus te repent. Mais Jésus te repent. Il te repent dans Luc 18, verset 27. Et il te dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu dis, mais Seigneur, je suis encore, Seigneur, de prendre de l'âge. Je suis dans la quarantaine, Seigneur. Quand est-ce que je vais trouver même un homme pour me marier? Quand est-ce que j'aurai même un enfant? Je suis déjà derrière tout le calendrier possible. Tout le monde me pointe du doigt, Seigneur. Regarde mon âge. Oh, Seigneur, mon ex m'a fait du mal. Il est parti. Mais c'est lui qui s'est même remarié. C'est lui qui est heureux. Pendant que moi, je souffre, pourtant, c'est lui qui était méchant. Oh, tu es en train de pleurer et de dire, Père, c'est injuste. Tu es en train de voir ta vie présentement et tu n'es pas satisfaite. Tu as l'impression que tu pries, mais que Dieu ne t'entend pas. Tu dis, Seigneur, tu agis dans ma vie, papa. Est-ce que c'est même possible? Parce que regarde ma vie, ça ne ressemble à rien. La parole te dit ceci, et c'est Jésus qui te repent. Dans Luc 18, verset 27, Jésus lui-même te repent. Il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu te dit ceci, tu peux, au travers qui agit, au travers de sa puissance qui agit en toi, faire l'impossible. Il peut le faire. Non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tu es en train de dire, Seigneur, regarde mes enfants. Regarde comment ils sont affectés, Seigneur, par cette situation. Regarde mon fils. Regarde ma fille. Regarde mon travail. Regarde telle situation. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, j'ai déjà jeûné. J'ai déjà prié. J'ai même maigri parce que je jeûne trop. Les gens se moquent de moi quand je prie parce qu'ils me voient toujours prier, toujours parler de Dieu. Mais ma vie ne... Est-ce que c'est vraiment possible que tu peux agir maintenant? Est-ce que c'est vraiment possible que tu peux changer les choses pour moi maintenant? Tu es en train de pleurer à Dieu, mais c'est encore Jésus qui te repent. C'est encore Jésus qui te repent. C'est encore Jésus qui te repent. Il parle ici et il te dit, ma fille, et il te dit, mon fils, ce qui est aux hommes, ce qui est impossible à la science, ce qui est impossible pour les mathématiques, est possible à Dieu. Je te demande simplement de voir, mais je te demande de croire. Alors ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je veux que tu aides ma foi. Oui, Seigneur, je te crois, mais je n'ai pas la foi. De ma foi, ouvre ta bouche et dis au Père, Seigneur, je t'entends. J'entends quand tu me dis que c'est possible. Je t'entends de manière intellectuelle, mais sincèrement, je n'ai pas la foi. Viens aider ma foi, Yahweh. Ouvre ta bouche. Ma foi, Yahweh. Viens aider ma que je puisse la parole. C'est facile. Voilà. Je te demande.
de te dire, je ne sais pas qui tu es et tu es une jeune fille. Tu vois tous les gens autour de toi se marier, avoir des relations harmonieuses ou avoir le mariage et c'est ta plus grande douleur. Tu regardes ta vie, tes parents te disent quand est-ce qu'il n'y a personne en vue. Le Seigneur me marque de te dire que cette année même tu vas te marier. Écoute ça, non seulement tu rencontres cette personne cette année, tu te maries cette année et tu tombes enceinte cette année. I am telling you, you will testify. Tu vas témoigner. Dieu te dit, cette année même, tu vas te marier. Cette année même, tu vas coucher ton enfant. Cette année même, tu vas accomplir toutes ces choses-là en un an, cette année. Il te dit ceci, que je vais faire ce que j'appelle la rapidité pour toi. Je vais faire la rapidité pour toi. Pendant toutes ces années, lorsque tu croyais que Dieu est en train de te dépriver de quelque chose, il dit, je suis en train de te former. Je suis en train de te former. Parce que le mariage que tu auras sera ce qu'on appelle un kingdom marriage, un mariage du royaume. Parce que ton mari et toi, vous aurez un appel pour le royaume de Dieu. Il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer et non de te deny of something. Vous aurez un kingdom marriage. Ouvre ta bouche et commence à prier au Seigneur. Merci Seigneur pour cette prophétie. Merci Seigneur, je prends cette prière aujourd'hui. Mais ô éternel, ma parole, dans cela c'est ma tombe. C'est parce que je crois en toi, tu es le Dieu de l'impossible. C'est ici que le Seigneur me met à cœur, il me dit de te partager ceci. Il y a une personne qui est ici, toi tu as vraiment peur de la richesse. Maintenant ici, tu as peur de la richesse. Quand tu as l'argent dans tes mains, quand tu fais des retours d'impôts, quand tu as l'argent entre, tu cherches directement à donner. Je ne sais pas c'est qui ici. Tu vas te reconnaître dans ça. Tu cherches directement à donner. Ce n'est pas parce que tu veux toujours donner, bien que c'est beau, mais parce que tu as peur. Tu as peur d'avoir trop à cause de ce verset qui te parle de chameaux et de gui et ça te fait très peur. Le Seigneur te dit ceci, je suis en train de expand your mindset. Il est en train de expand your mindset. Le Seigneur va commencer à te mettre en contact avec des gens et tu vas commencer à entendre des histoires qui vont élargir tes pensées. Il est en train de t'aider à augmenter ta capacité de réception. Il dit, ma fille, ton problème, ce n'est pas que tu ne sais pas gérer les finances. Ce n'est pas pour ça que tu es limitée financièrement. Ce n'est pas vraiment la gestion qui est le problème. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à recevoir. Il dit, comment tu reconnais que c'est toi? Parce que tu n'arrives même pas à recevoir de l'aide. Tu n'arrives pas à recevoir de l'aide, tu n'arrives pas à recevoir des faveurs, tu veux faire pour les autres, tu veux donner aux autres, mais tu n'arrives pas à recevoir. Il te dit, je suis en train de expand your mindset, je suis en train d'augmenter ta capacité de réception en t'exposant vers un autre langage, pour que tu entendes d'autres personnes parler, pour que tu vois d'autres histoires, d'autres choses qui sont possibles. Je suis en train de expand your mindset. Dieu va commencer à te mettre à cœur de bouger, de voyager. Même pas très loin. Il va commencer à te mettre à cœur d'aller dans les endroits beaucoup plus, même pour les restaurants, juste plus chic, plus. Il va te mettre à cœur de belles choses. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Il te dit, n'aie pas peur. Je suis en train de expand your mindset. Parce que tu as été prouvé fidèle dans tes finances. Tu as été prouvé fidèle dans le sens que tu es une bonne gestionnaire. Tu n'es pas une dépensière, tu n'es pas quelqu'un qui dépense, qui jette l'argent. Non, tu es conscient, tu as une bonne capacité de gestion, mais ta capacité de réception est peu. Parce que tu as comme cette peur de richesse, cette peur d'avoir trop. Et dès que tu as un peu, tu donnes à l'église, tu donnes aux gens, tu donnes. Et Dieu dit non, moi je veux que tu expandes, je veux que tu expandes ta mentalité. Je veux que tu me croies pour beaucoup plus encore, pour beaucoup plus, parce que tu a été prouvé fidèle. Continue à prier. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus dans le prophétique aujourd'hui. Le Seigneur me met à cœur de dire ceci à une personne. Il te dit ceci. Et depuis quelques années, il t'a mis à cœur d'écrire un livre, d'écrire deux livres, d'écrire trois livres. Tu as plusieurs thèmes dans ta tête et tu te dis par où commencer. Regarde ici. Tu vois les autres faire. D'ailleurs, tu vas reconnaître que c'est toi comme si. Tu me vois faire et tu sais que ce que je fais, tu l'as en toi. Tu sais que ce que je fais, tu l'as en toi. Et Dieu te dit, ma fille, tu as été pendant longtemps un auditeur. Pendant longtemps, tu étais celui qui écoute. Tu as été longtemps, pendant longtemps, tu étais celui qui voyait les autres faire, celui qui entend. Mais je ne veux plus seulement que tu sois cette personne qui écoute. Je veux que tu sois cette personne qui soit on the stage. Il dit ceci, comment tu reconnais que ceci est vrai? Dans les prochains mois, le Seigneur va ouvrir des portes pour que tu sois on the stage.
Ça me comprend ici pour que tu sois on the stage. Il t'invite à écrire ce livre, même si tu ne sembles pas connaître comment, parce que tu vas être on the stage. Et quand tu vas commencer, ça va aller beaucoup plus rapidement que tu le penses ou que tu l'imagines. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement préparé, tu t'es tellement en sécurité que tu t'es bien préparé. Tu as beaucoup de connaissances, mais maintenant il est temps pour toi de laisser ta lumière lui. Et c'est lui-même qui va t'exposer. Ouvre ton micro, commence à prier. Koraka sheboro kobababa shiboro kobababa reketere bobo kobababa rekeshiboro kobababa reketere bobo korakasi reketere bobo kobaba rakashiboro kotare bobo C'est prophétique. Le Seigneur me met à cœur de transmettre à cette personne ici qui dit, moi, je veux juste le royaume des cieux. Tu es en train de dire, Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je recherche, Seigneur, c'est le royaume. Tout ce que je veux, c'est toi. Seigneur, toutes ces choses ne m'intéressent pas. Moi, Seigneur, tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est toi. Et Dieu te dit, il te dit ceci, je ne me cache pas à toi. Je ne me cache pas à toi. Bien que tu parles avec des mots, bien que tes paroles semblent honorer le Seigneur, bien que tes paroles et ton désir semblent être louables, il te dit, je ne me cache pas à toi. Il t'invite dans la chambre secrète. Il t'invite à te lever peut-être un peu plus tôt que d'habitude, un peu plus dormir un peu plus tard que d'habitude, peut-être dans ce coin, d'être dans ce coin avec lui. Il te dit, je ne me cache pas à toi. Alors, arrête de dire, Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux plus de toi, Seigneur. Il dit, montre-moi que tu veux plus et viens. Parfois, tu as cette invitation d'entrer dans la prière. Parfois, tu as cette invitation, tu t'es peut-être à 2h, 3h, et tu as cette invitation de prier, tu ne sais pas. Après, tu t'endors. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à l'intérieur. Il te dit, I want you to go higher. Je veux que tu ailles plus haut. Go higher and go deeper. C'est cette parole. Le Seigneur t'a déjà dit ça auparavant. Go higher and go deeper. Go higher va dire plus haut et plus deeper va en profondeur. Le Seigneur te parle plus en nom parce que toi, ce que tu veux, c'est le royaume de Dieu. Tu veux Dieu. Ta prière la plus grande, c'est Seigneur, je veux plus de toi encore. Il te dit, I want you to go higher and I want you to go deeper. Je veux que tu ailles plus loin, je veux que tu ailles plus haut et que tu ailles en profondeur. Entre dans la chambre secrète. Laisse Dieu maintenant te parler. Laisse le Saint-Esprit vraiment juste te transmettre ce qu'il a à te transmettre. Mais ce n'est pas seulement en disant, Seigneur, je veux plus de toi, c'est en posant des actions. Est-ce que tu m'entends? En posant des actions. Comment tu vas savoir que c'est toi? Parce que cette nuit même, tu ne vas pas dormir. OK? Comment tu vas savoir que c'est toi? Et c'est ainsi, I'm telling you, you will testify tomorrow. Cette nuit même, tu ne vas pas dormir. Cette nuit même, tu ne vas pas dormir. Le Saint-Esprit va vraiment t'inviter avec beaucoup plus de présence ancrée dans le lieu secret. Cette nuit même, tu ne vas pas dormir parce qu'il t'appelle encore ancré dans le lieu secret. C'est un signe comme ça que tu vas savoir que c'est de toi dont le Seigneur il parle présentement. Yes, yes. Alors, on ouvre notre micro pour prier. Et on va prendre. Pendant qu'on prie, le Seigneur est en train de guérir une personne, de délivrer une personne de l'esprit de procrastination. Dieu t'a mis les talents, il t'a mis les habiletés, il t'a mis les connaissances, les aptitudes. Tout le monde te dit que tu dois être plus loin. Tout le monde voit ton potentiel. Ton problème, c'est que tu procrastines et que tu repousses tout à demain. Ce n'est pas vraiment la peur. C'est juste honnêtement une sorte de paresse. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais c'est vraiment plus la procrastination. Il me dit ceci. Et Dieu est dit en train de te délivrer de l'esprit de procrastination. À la personne en qui je suis en train de parler, pendant notre temps de prière, tu vas commencer à vouloir bâiller. Tu vas vouloir commencer à t'étirer. Il y a comme une sorte de bâillement. Dieu est en train de te délivrer de l'esprit de procrastination. Pendant que je parle, c'est l'esprit qui est venu vers toi depuis un bon bout de temps, depuis d'ailleurs très longtemps. Pour que tu finisses un projet, il faut vraiment de l'urgence. Tu l'as fini toujours à la dernière minute et cela te coûte vraiment cher. D'ailleurs, même quand tu étais jeune, tu avais déjà ce problème. Ça te coûtait déjà cher dans tes études. Ça te coûte toujours encore cher. Le Seigneur me met à cœur que présentement, il est en train de délivrer
plusieurs personnes d'ailleurs, de cet esprit de procrastination. Maintenant, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle de l'esprit de procrastination, le Seigneur est en train de highlight présentement dans mon cœur l'esprit de la peur. L'esprit de la peur, l'esprit de la peur. Le Seigneur veut te délivrer de l'esprit de la peur, mais il te suggère ceci. Il te suggère de ne plus de divorcer de la peur. Le Seigneur ne peut pas te délivrer de ce que tu aimes. La peur, toi, tu crois que ça veut dire la sécurité. La peur, tu prends la peur pour dire non, moi, je suis juste sécuritaire, je veux avoir le contrôle, je veux juste m'assurer que Dieu te dit, j'appelle ça la peur. Et si tu choisis de te repentir de cela, OK? Si tu choisis de te repentir de cela, écris-moi dans le chat tout de suite pour que je puisse passer au travers, on puisse faire la délivrance maintenant. Let me know si c'est que tu es prêt à faire la délivrance maintenant. OK? Let me know. Qui est en train de se repentir de l'esprit de peur. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant, je vois, there we go, je peux voir ici Céline, je peux voir plusieurs personnes qui sont prêtes à divorcer de la peur. Alors maintenant, mets-toi en position, tu commences à recevoir cette délivrance qui va s'opérer dans ta vie, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je ne parle plus à toi, mais je parle à l'esprit. Est-ce que tu es prêt? Esprit de peur. Je parle maintenant à l'esprit de peur. Oui, tu as été identifié. Tu te caches depuis des années dans sa vie. Je te parle à toi, esprit de peur. Maintenant, tu prends tous tes bagages. Tu prends tes amis le doute. Les bagages que tu as sémés en ma soeur, en mon frère, et tu sors maintenant de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens contre toi par le sang de Jésus. Je te commande, toi, esprit de peur, qui agit dans la vie de ma soeur, qui agit dans la vie de mon frère. Tu sors maintenant, maintenant, tu prends tes bagages et tu sors maintenant. Ton esprit a compris de l'esprit de peur, l'esprit de doute, l'esprit du double mindedness, de double pensée. Si tu maintenant, tu viens contre Jésus-Christ, tu sors de ton corps. Maintenant, Jésus-Christ, l'esprit de peur, maintenant je parle à cette personne. L'esprit de peur est entré dans ta vie depuis que tu étais très petit. Tes parents ont pris pour habitude de te laisser seul à la maison à un âge très tôt. Et quand tu étais seul à la maison, tu voyais comme le noir, tu voyais comme les choses. Ça te faisait peur, ça te faisait peur. Et à cause de ça, l'esprit est venu et a commencé à dire, je te parle maintenant, esprit de peur. Tu es venu dans la vie de ma soeur, je parle ici à ma soeur. Tu es venu dans la vie de ma soeur ici. Elle ne t'appartient pas. Tu sors de ce corps maintenant. Tu n'as plus de place dans ta vie. Ouvre ta bouche et dis, je renonce la peur. Je renonce la peur. Je renonce la peur. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je viens contre toi le sang de Jésus. Tu n'as plus de place dans sa vie. Tu sors. Maintenant, tu sors. Jésus. Maintenant, je vais glisser. C'est un frère de l'esprit de la peur. L'esprit de limitation est venu dans ta vie. C'est comment tu sais que tu l'as. Lorsque tu dis que tu es en sécurité, il y a cette limite que tu as peur de franchir constamment. Tu vois comment il y a comme une limite dans laquelle tu t'es mis. Je viens contre l'esprit de limitation. C'est un esprit. C'est un esprit. Ce n'est pas seulement un mindset. Je parle à l'esprit qui agit dans la vie présentement de ma soeur, de mon frère. L'esprit de limitation. Je dis maintenant, tu sors de sa vie. Tout de suite, tu sors maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dans les lieux arides. Tu vas dans les lieux arides. Non, dans le nom de Jésus, tu sors. Tu sors. Tu as été découvert. Tu as été démasqué. Tu n'as pas de place. Tu n'as plus de place. Tu ne résistes pas. Tu obéis. Toi, esprit de peur, je te parle. Tu sors. Esprit de limitation, je te parle. Tu sors maintenant. Esprit de double pensée, tu sors maintenant. Esprit de doute, maintenant, dans le nom de Jésus. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Tu sors maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De Jésus. De Jésus. Merci, Seigneur. C'est particulièrement cet esprit que le Seigneur mettait de highlight là-dessus. Si pendant la prière, tu as ressenti quoi que ce soit, si tu es en train de traverser un moment de délivrance, maintenant, j'ai besoin que tu me le dises tout de suite, OK? Probablement, c'est que tu es en train de faire des réactions. Quoi que ce soit, je veux qu'on puisse sortir tous les autres esprits qui sont restés dans ta vie depuis trop longtemps. Laisse-moi savoir dans le chat. Les parlements, c'est l'esprit qui parle. Come on! Parle maintenant dans le nom de Jésus. Les larmes, c'est un signe de délivrance. Tout de suite, tu sors. Dans le nom de Jésus. Wouh! Le Seigneur me remet une personne. My God! Cet esprit de peur est arrivé dans ta vie
Et il ne veut pas partir toujours, il est toujours présent. Pendant que je pars, tu l'entends te parler. Il ne veut pas partir. Il est arrivé que quand tu étais petit, tu as eu des attouchements sexuels. Tu as eu des attouchements sexuels. Tu as cette peur du prochain. Tu as même cette peur de t'ouvrir vers les autres personnes. Tu es toujours, tu te sens comme rejeté. L'esprit de peur est entré dans ta vie. Tu as la peur des hommes. Tu as la peur des autres personnes. Tu as la peur même de parler en public. Tu as cette peur. Mais ce n'est pas seulement ça qui est entré dans ta vie. L'esprit de rejet aussi, j'allais te dire cela justement. Ce n'est pas seulement ça qui est entré dans ta vie, c'est aussi l'esprit de rejet. Et maintenant, pendant quelques fois, le Seigneur veut qu'on fasse cette délivrance. On va prier contre l'esprit. On va maintenant te délivrer de l'esprit de rejet. Et je veux que tu sois prêt. Avant de faire cette prière, j'ai besoin que tu laisses une personne qui ressent qu'il a l'esprit de rejet dans sa vie. La crainte des hommes, exactement. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pardonnes. La personne qui t'a touché, le Seigneur me montre une personne que quand tu as été attouché, c'est seulement quand tu étais petit. Ça a pris la personne de ta vie, l'esprit de peur est ancré, la crainte des hommes, l'esprit de rejet est venu. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pardonnes. Ouvre ta bouche et pardonne. Tu me dis dès que tu es prêt, dès que tu as pardonné ces personnes. Dès que tu as pardonné ces personnes, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pardonnes. Pendant que je parle par rapport à cela, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a parmi vous des gens qui doivent pardonner vos parents. Vous devez pardonner vos parents, ta mère, ton père. Maintenant, le cas, on va parler de ce cas un peu plus tard. C'est à cause de cela qu'il y a une sorte de step back. Il y a toujours une sorte de step back. Oh my God. Ça va durer plus longtemps que je prévoyais. Pardon, est-ce que c'est bon? Abigail, tu as prié, tu as pardonné. Maintenant, je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vie de Abigail, dans la vie de Faveur. Je me lève contre et pour le nom de toute personne qui entend le son de ma voix. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ contre tout esprit de peur, esprit de crainte d'homme, esprit de rejet. Ce n'est pas des bras qui te parlent, c'est Jésus-Christ qui te commande maintenant. Esprit de rejet, esprit de peur. Tu sors de la vie de ma sœur. Tu sors. Comment tu es ancré? Tu sors. Maintenant, tu sors. Maintenant, tu sors. Maintenant, et tu vas dans le lieu aride. Tu vas dans le lieu aride. Je veux que tu fasses tout. Tu sors maintenant. There we go. There we go. Au nom de Jésus-Christ, tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus rien en elle. Elle n'a plus rien en toi. Maintenant, je veux que tout le monde renonce ici la peur. S'il vous plaît, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres personnes qui ont l'esprit de peur. I can feel one is there. Renonce la peur, s'il te plaît. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je parle à l'esprit de rejet. Je parle à l'esprit de rejet. Tu as été démasqué. Il n'y a plus de place pour toi. Tu sors maintenant de la vie de ma soeur. Tu sors maintenant de la vie de mon frère. Tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Je viens contre toi par le sang de Jésus-Christ. Je viens contre toi par le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te parle. Tu ne peux pas résister. Tu n'as plus de place. Maintenant, tu pars. Esprit de rejet. Tout de suite dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Le son n'est pas bon, Tatiana, parce que je parle fort, parce que j'écris, mais laisse-moi te dire que l'esprit, il comprend très bien ce que je dis. OK? They are out now. Ils sont out maintenant dans le nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur m'a montré pendant quelques instants. Alors, on va juste commencer à rendre grâce au Seigneur. Alors, à cause de nous, quand on va devoir avancer un peu, on va juste commencer à rendre grâce et gloire au Seigneur. Je veux que tu saches aussi que tu as été délivré, c'est ça que tu as reçu ta délivrance, que tu as été délivré de l'esprit de peur. Maintenant, je vais te dire ceci, et il faut absolument que tu le comprennes. Si je prends une tasse de thé, je mets de l'eau tiède ou bien chaude, et je mets le sachet de thé à l'intérieur. Qui est d'accord avec moi que toute la couleur de mon eau va changer? On est d'accord? La couleur de l'eau va changer. Ça va prendre la couleur du thé. Maintenant, la délivrance, c'est quoi? C'est venir dans le nom de Jésus-Christ, retirer le sachet de thé. Tu m'entends? On a retiré le sachet de thé. Maintenant, il y a l'eau. L'eau n'a pas changé de couleur.
même si on a retiré sa vérité, ne peut plus influencer ta vie. Il faut absolument, quand tu reçois ta délivrance, que tu commences maintenant à faire changer l'eau de la tasse de thé, comment par la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ne dis pas seulement « Amen, j'ai reçu ma délivrance » et c'est tout. Mais continue de nourrir ta personne avec la parole de Dieu. Continue de le faire. Ce qui va se produire quand tu vas le faire, c'est que la couleur de ta tasse de thé va commencer à changer. On va commencer à mettre de l'eau. On va verser de l'eau et de l'eau. Petit à petit, la couleur change. Petit à petit, la couleur change. Et subitement, tout est blanc, comme s'il n'y avait jamais eu du thé à l'intérieur. Est-ce que tout le monde entend ici? Amen. Alors, commençons à rendre grâce et gloire au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Je peux ressentir que le Seigneur veut faire encore d'autres délivrances dans la vie de oh my God. Oh, quand je commence à rendre grâce au Seigneur et rendre le gloire, je sais que tu as reçu ta délivrance, tu as eu des signes de délivrance. Laisse-le-moi savoir ici. Commence à ouvrir le micro et rendre grâce au Seigneur. Amen, Seigneur, Je te grâce, je veux te dire merci. avec toi, Seigneur, je te Pour la délivrance, Seigneur, merci d'être passé par ta servante des bras, Seigneur. Marche l'éternellement Dieu. Marche avec assurance, Seigneur. Toute la gloire te revienne. Maintenant, on se couvre tous du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus parle pour vous, que le sang de Jésus agisse en votre faveur maintenant, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. On se dit à demain pour le jour 3. Alors, on n'a pas fini nos prières. Je n'ai pas pu faire la dernière prière, mais j'ai juste été laissé conduit par le Saint-Esprit. Je crois qu'il a fait ce qu'il voulait faire, ok? Rappelez-vous qu'il faut toujours aussi méditer sur Éphésiens 3, verset 20. C'est notre dernier verset biblique que on n'a pas prié là-dessus, mais tu peux le faire dans ton coin de prière. Est-ce que tu m'entends? Tu peux le faire dans ton coin de prière. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance que tu as reçue parce que tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Tu l'as reçu. D'ailleurs, pour quelqu'un qui ne sait pas, un autre signe que tu vas savoir comment tu l'as reçu, tu vas commencer je parle ici de l'esprit de rejet, tu vas commencer à accepter l'amour de Dieu beaucoup plus. Tu vas commencer à accepter l'amour de Dieu. Tu vas commencer à l'accepter pleinement. Tu vas le voir, tu vas le sentir, tu le sais et tu l'as déjà reçu dans le nom de Jésus. Alors, on se dit à demain tout le monde. Bye bye. À demain. Soyez bénis. En passant, ceux qui ont des témoignages, n'hésitez pas de témoigner. La parole me dit qu'on a vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Si depuis hier, moi j'ai déjà des témoignages, si depuis hier tu as reçu des témoignages, je veux que tu n'aies pas peur de témoigner. Tu peux écrire dans le groupe ton témoignage. Tu peux m'écrire ton témoignage, ok? Si le Seigneur t'a révélé quelque chose, on songe. Pendant le temps de jeûne et de prière, lorsque tu jeûnes, très souvent parfois, si le Seigneur doit attaquer cet esprit dans ta vie, il va te donner un songe où tu vas avoir un songe négatif. Ça ne veut pas dire que l'esprit a un pouvoir sur toi. Ça veut simplement dire que voici ce sur quoi tu dois te concentrer. Disons par exemple que tu es en train de jeûner et de prier et tu dors, tu as un mari de nuit dans le songe qui vient te toucher. Ce Seigneur te révèle qu'il y a un mari de nuit dans ta vie. Disons que toi, maintenant, tu es en train tu jeûnes et tu dors, tu vois peut-être un chien qui te poursuit. C'est un esprit de sorcellerie, ok? C'est un esprit de sorcellerie, c'est des animaux. Est-ce que tu m'entends ici? Donc, prête attention à tes rêves. Et lorsque Dieu te révèle cela, il te révèle cela pour que tu puisses prier contre ça. Il ne te révèle pas pour que tu paniques, tu n'as pas à paniquer. Satan, il est sous nos pieds en passant. Toi et moi, ce n'est pas moi quand je prie qu'il voit, c'est Jésus. Ce n'est pas mon visage, c'est le visage de Jésus-Christ, le lion de Juda.
Il est sous nos pieds. Ne prends pas peur, peu importe c'est quoi le rêve que Dieu te révèle. Peu importe c'est quoi qui se passe. Écris cela. C'est que tu as des questions, pose-le dans le groupe Facebook. C'est que tu as des questions, je vais t'aider à répondre cela. Mais si Dieu te montre un mauvais rêve, je veux que tu puisses identifier c'est quel esprit. Dieu te dit, voici l'esprit qui est derrière toi. Si tu te couches ce soir et tu as des rêves peut-être, par exemple, où tu es toujours en train de te perdre, tu es toujours en train de te perdre, tu es toujours en train de te perdre. Ta maison, tu es ici, moi j'ai déjà eu cela, où tu es ici, ta maison est ici, et où tu vas est là-bas. Enfin, d'où tu sors est là. Il faut juste que tu marches. Mais après, pour entrer chez toi, tu ne coupes pas le chemin. Mais tu vas aller quelque part, tu perds le chemin, tu ne sais plus c'est quoi le chemin. Qui a déjà eu ce genre de songe? Tu ne sais plus c'est quoi le chemin. C'est ce genre de rêve te réveille qui a un esprit de délai, de retard dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Donc, maintenant, ce rêve que Dieu t'a révélé, c'est pour te dire, c'est sur ça que je veux que tu pries, parce que je t'écoute, ma fille, je suis prête pour toi, mais c'est sur ça que je veux que tu pries pendant le temps de jeûne. Donc, quand tu as ce rêve, tu ne paniques pas, oh, mais regarde, on m'a poursuivi, je ne sais pas ce qu'on m'a poursuivi. Non, tu restes tranquille, tu dis, Seigneur, merci pour cette révélation, parce que tu me montres c'est quoi le problème de mon problème. C'est sur ça que je dois prier. Et tu ouvres ta bouche, tu commences à prier contre cet esprit, et ça va finir. Tu m'entends? Tu auras ta délivrance. All right? All right. Alors, bye-bye, tout le monde. Moi, j'ai eu il y a longtemps, OK, super. Esprit de retard, c'est ça que ça veut dire. Déborah, je peux avoir le site pour payer. Je vais le faire, je ne comprends pas, ma chère. Écris-moi 500, je ne sais pas payer quoi. En passant, oh voilà, une dernière chose que tu dis payer. Je veux que tu donnes à quelqu'un, s'il te plaît, durant le temps de jeûne et prière. Prends le temps de donner de l'argent à quelqu'un d'autre, bénis quelqu'un d'autre. Ne me donne pas. I'm good. Sauf si c'est l'esprit te demande de le faire. Mais prends une sémence et donne. Je te dis où je te suggère de donner, c'est aux pauvres. Donne à quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux acheter, je sais pas, un truc de céréales, donne à ta voisine. Quelqu'un qui est dans le besoin, s'il te plaît, donne. Ne jeûne pas sans s'aimer, sans bénir quelqu'un d'autre. Regarde les pauvres, regarde les sans-abri. Vois un enfant, vois une maman célibataire avec plusieurs enfants. Aide quelqu'un d'autre durant le temps de jeûne, s'il te plaît. Si tu fais cela et que tu vas lire dans Ésaïe 54, Dieu dit des choses extraordinaires. Il dit qu'il va ouvrir des portes pour toi et moi. Ta lumière va jaillir. On va voir cela demain. Mais tu peux aller le lire, c'est écrit. Ce sont des principes divins pour bien jeûner. Fais-le, s'il te plaît. OK? Tout le monde est d'accord avec moi? Tu vas, même si c'est $1 à quelque part, tu vois un pauvre, tu besoin même si c'est $1. Tu peux acheter à manger à quelqu'un d'autre. Tu peux donner des bananes. It doesn't matter. Juste donne à ton prochain durant le temps de jeûne et donne-lui au nom de Jésus-Christ. Ça marche? All right. Là, je vous laisse tout le monde. Samson, écris-moi en privé, je n'ai pas compris. Myriam, tu me dis, s'il te plaît, Myriam, je n'ai pas vu la question. Tu as une question, Myriam? Je n'ai pas lu ta question, Myriam. Tu veux l'écrire peut-être? Tu as une question, oui? OK. Est-ce que tu veux ouvrir le micro? Je vais te permettre d'ouvrir ton micro, Myriam. Tu peux poser ta question. Allô, Myriam? Oh oui, allô Déborah, merci beaucoup. Je voulais te savoir en fait le rêve où tu as perdu en fait la maison, tu t'es perdu en fait, tu avais dit c'est l'esprit de quoi? OK, non, en fait, je n'avais pas perdu la maison. Lorsque tu n'arrives pas à trouver ton chemin, Voilà le chemin. Tu es au chemin, tu es au point A, tu dois aller au point B. Oui. Mais ça doit être proche, mais tu prends du temps, tu tournes, tu te perds. C'est l'esprit de retard. L'esprit de retard. De retard. OK. Merci beaucoup, merci. C'est ce que je voulais savoir. Comme je vais demander une chose, Henri, tu peux ouvrir ton micro? Bien, je vais prendre le temps pour prendre ça. Henri, vas-y, tu peux poser la question. Oui, bonsoir. Ce que je voyais hier soir, après le jeûne, je voyais que je suis dans une salle de classe. Donc, c'est comme si j'étudie ou encore je travaillais. J'ai un professeur devant moi qui donne des notes. Donc, moi, je suis en train de recopier les notes avec beaucoup d'autres étudiants là. C'est ce que je voyais. J'aimerais savoir ce que cela signifie. Oh, mais c'est un très bon rêve en passant. Dieu te dit que tu es en train de te former. Je te dis que tu es en pleine formation, mais c'est un très bon rêve positif en passant. Merci. C'est un très bon rêve. C'est juste pour te dire que tu es en train de te former, tu es sur le bon chemin. Alors, tout simplement, tu es en salle de classe, tu es en train d'écouter le professeur et tu prends des notes. C'est bien ça? Est-ce que je peux te traduire cela? Comment j'entends du Saint-Esprit? Oui. Alors, ici, je le mets à mes mots, OK? Pardon. Ici, le Seigneur, et tu peux bien, sur chaque chose que je vous dis, je vous en supplie, confirmez le Saint-Esprit, OK? Ne me prenez pas au mot. Allez voir le Saint-Esprit pour confirmer si c'est vraiment cela. Pardon.
Alors, le Seigneur ici, dans ce sens, il te fait juste comprendre que ce que tu as demandé à Dieu, ce pourquoi tu as prié pour, il a répondu à ta prière. Il t'a mis dans cette classe pour que tu puisses apprendre pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Il est en train de te former pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Alors, il a répondu à ta prière. Après que tu sois formé, tu vas pouvoir graduer pour aller à l'étape supérieure. D'accord, merci, c'est bon. You're welcome. D'accord. Il y a des témoignages super. Nat, tu veux témoigner? Ouvre ton micro, ma chère. Je vais ouvrir cela pour toi. Allô? Allô? Oui, moi c'est Nadège. Bonjour Debra. Je voudrais vraiment te dire merci de ce que tu te rends disponible au Saint-Esprit pour nous aider. Merci. Et quand on a commencé hier le moment, je me sentais vraiment pas bien, mais j'ai tenu à le prendre. Mais à midi, j'ai dû prendre quelque chose de chaud. Et la nuit, quand j'ai dormi, c'est comme mon pied gauche, il y a une bête qui sortait de mon pied gauche. Et au fur et à mesure qu'elle sortait, c'était comme une chenille qui grossissait. J'avais peur de tirer pour que tout sorte, mais elle sortait d'elle-même, et je me suis réveillée. Ce matin, quand je me suis réveillée, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au début, j'avais peur. Et puis après, c'est comme le Saint-Esprit me disait que c'est ce qui fait que tu ne peux pas aller de l'avant, comme tes pieds sont lourds. Et tout à l'heure, quand tu étais en train de parler des esprits, c'est comme c'était comment on peut dire ça, une confirmation. Parce que chaque fois quand je rêve, je n'arrive jamais où je vais. Ça peut être d'un point A à un point B, mais je tourne en rond. Et c'est comme c'était la confirmation de ce que le Seigneur m'avait dit. Et aussi, tu parlais, c'est comme ce moment, c'est pour moi, parce que tout ce dont tu parles, j'ai peur de chercher un nouveau travail. J'ai peur quand je suis dans une maison, de déménager, d'aller quelque part d'autre, parce que je me plais dans le confort, même si ce n'est pas le grand confort, mais je me plais. Pourtant, je sais que je dois aller de l'avant. J'ai des talents, j'ai des dons, mais j'ai peur de me lever pour faire quelque chose. Et c'est comme, c'était une confirmation du songe que j'avais eu, d'une délivrance en fait, que j'avais eue. C'était une délivrance. Alors, pour Nadège, le Seigneur, oh my God, gloire à Dieu, Seigneur. Le Seigneur l'a montré comment une bête sortait de son pied. Et c'est ça qui rendait son progrès difficile, son avancement difficile. Le Seigneur l'a montré comment il a délivré de cette chose qui était sur son pied, cette bête qui est sortie de son pied. Et effectivement, le Seigneur l'a révélé que c'est parce qu'elle ne pouvait pas avancer à cause c'était lourd, elle ne pouvait pas avancer. Donc, et c'est exactement ça, là, comme cette peur de déménager, cette peur d'appliquer pour notre travail, cette peur, c'est là, elle est partie dans le nom de Jésus-Christ et on sait ton témoignage dans le nom de Jésus, on le scelle par le sang de Jésus-Christ. Waouh, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de Nadège. Maintenant, tu sais quoi, Nadège, je veux que tu ailles appliquer, je veux que parce que tu as été délivrée, ma chère, complètement. Je veux maintenant que tu passes à l'action, ok? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois bénie, ma chère. Un excellent témoignage, Seigneur. Yes. Wow. Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas bon que dès le jour 1 du jeûne, en un jour de jeûne, Dieu l'a délivré comme ça, sans personne, lui tout seul, tout simplement, par délivré. Merci, Seigneur, que tu es bon. Alors, est-ce qu'il y a un autre témoignage? Samson, est-ce que tu peux m'écrire? C'est Juliette. Est-ce que tu peux m'écrire en privé, s'il te plaît, Samson? Juliette, écris-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un autre témoin? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit des bras, c'est perdre ses chaussures. Perdre tes chaussures représente vraiment, dans les sens, ça représente vraiment ton amour, ça représente aussi ta gloire. Lorsque tu perds tes chaussures, regarde ça. Si c'est que tu te vois dans le songe et que tu as des talents, lorsque tu portes ton talent, ça veut dire que tu vas élever de niveau. Right? Tout le monde va comprendre. Tes souliers sont grands, mais ça peut être des baskets, mais c'est plus grand. La semelle est grande, ça veut dire que Dieu te change de niveau, il te met d'un nouveau niveau. Mais quand tu perds tes souliers, tu perds ta gloire. Est-ce que tu m'entends? C'est un rêve que c'est très important pour toi de t'élever en prière, en prière contre ça, contre tout esprit qui a pour mission de venir te faire perdre ta gloire, tout esprit qui sont contre ta gloire, tous ces esprits-là, tu dois être contre cela dans le nom de Jésus-Christ pour les annuler. All right? Super. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Quelqu'un veut partager une question? C'est bon?
Wow, il y a Abigail qui dit, Abigail vient nous dire ton témoignage, j'ai eu ma délivrance, j'ai même régurgité. Amen. Ça, c'est pendant le temps de prière, Abigail a eu sa délivrance et s'est mis à régurgiter. Cet esprit-là est juste sorti d'elle. Cet esprit est juste sorti d'elle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Wow. Je ne sais pas c'est qui a levé la main. Tu veux venir? J'ai baissé ta main encore, mais je voulais juste ouvrir ton micro. Si tu peux relever ta main. Qui voulait peut-être avoir une question ou bien pour témoigner. Ok, Myriam. Ok, j'ouvre ton micro. Vas-y, Myriam. Merci beaucoup, Debra, pour la parole. En fait, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça témoignage, mais une chose dont je suis sûre, c'est que pour moi, c'était une révélation et je voulais partager cela avec tout le monde dans le groupe pour que on sache vraiment que c'est vraiment le sérieux. Je vais dire ce que le Seigneur m'a dit. Aujourd'hui, ce matin, pendant que je priais, hier, quand tu as dit que après la prière, vous tenez les stylos, avec le cahier, vous attendez ce que le Seigneur va vous dire. Je dois avouer que ça m'est jamais arrivé de tenir le stylo et d'attendre. Alors, je voulais vraiment voir ce que le Seigneur voulait me dire. Alors que j'allais dans ma Bible pour aller lire dans Luc 18, le Seigneur m'a arrêté sur Marc 16. Sur Marc 16. Je vais inviter tout le monde à le lire. Peut-être on n'aura pas le temps de le lire maintenant, mais c'est sur Marc 16, 9 à 20. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé. Et là, j'aimerais vraiment que tout le monde prenne sa Bible et lise cela quand ils seront en secret. Qu'ils lisent cela. Pourquoi? Parce que c'est pas de la blague. Ça veut dire que vers la fin, je vais juste lire vers la fin. Parce que c'est là justement que les disciples, c'est là que les gens ont vu de miracles. Vers la fin, le Seigneur il a dit aux disciples, s'il vous plaît, il faut vraiment lire depuis le verset 9 jusqu'au verset 20. Mais moi, je vais juste lire depuis le verset 18 ou 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par le signe qui l'accompagnait. Donc, quand vous lisez un peu plus haut, le Seigneur a réprimandé les disciples parce qu'ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient reçu. Ils n'avaient pas cru. Je vous prie vraiment d'aller lire du verset 9 au verset 20, que chacun tire sa conclusion. Parce que moi, juste en voyant ça, c'était une révélation. Pourtant, j'avais prié avant, mais je n'avais pas eu cette révélation-là. Et quand j'ai eu cette révélation et j'ai prié avec ça, c'était pour moi une délivrance et un déblocage. Et j'invite tout le monde à croire pour pouvoir bénéficier de ce miracle. Oh, I love it. Merci beaucoup, Myriam. C'est un excellent témoignage, un excellent partage. Alors, lorsque tu as écrit, le Seigneur t'a parlé, c'est bien ça? Oui, en fait, le Seigneur m'a conduit sur ce verset-là. Et c'est ça que j'ai noté. Et c'est ça que j'ai prié. Oh, merci Seigneur, Dieu est magnifique. Sois bénie, Myriam, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y avait une autre personne qui avait un témoignage. Je crois que c'est Japon. Japon, vas-y, tu peux témoigner. Let's go, ouvre ton micro. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend très bien, ma oui. chère. Alors, hier soir, quand je me suis couchée, je me suis dit, je vais commencer à méditer parce que je n'avais pas le sommeil. J'ai médité par rapport à ce que tu disais, que méditer par rapport au Dieu de l'impossible. Et j'étais couchée et en méditant, mais il y avait une joie immense qui sortait de mon cœur. Et le Seigneur a commencé à me parler il commence à me parler. Il me dit, prends ton cahier, écris. Et je commence à écrire comme tu disais. Je commence à écrire. Alors, je dis, waouh, les choses que je ne pensais jamais faire, le Seigneur m'a dit de le faire. Et tu parlais de livres. Dieu m'a donné le titre du livre et je lui ai posé la question, mais comment je vais faire
Seigneur, il m'a dit, je vais t'envoyer, je mettrai des personnes sur ton chemin et tu dois aller voir telle personne que je connais, qui a écrit aussi un livre. Et il m'a donné le titre du livre. Alors, je dis, waouh! Ah, il m'a dit, c'est pour sa gloire et pour aider beaucoup de femmes. Parce que par rapport à ma vie, tout ce que j'ai vécu durant des années, c'est un livre, au fait. Alors, je dis, waouh, Seigneur, c'est merveilleux. Et ce matin, j'avais mis mon réveil, hier soir, j'ai mis mon réveil 9h, 6h, 9h, 12h et 15h. Et à chaque fois, je parlais en langue. Même quand je dormais, je parlais en langue. Je dis, mais c'est pas possible, mon esprit, il est en activité, c'est pas possible. Et je me réveille, je commence à écrire. Je commence à écrire sur ma vie. Mais c'était, oh là là, tout ce que j'ai écrit, tout ce que Dieu m'a fait, je ne sais pas si vous voyez, tout ce que j'ai écrit, tout ce qu'il m'a donné pour ma vie, d'un coup comme ça, avec les versets. Ben, je dis, waouh, Seigneur, c'est... Je n'avais pas de mots. Je pleurais, ça sortait comme ça. Après, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui parle? Le Seigneur m'a dit, continue à écrire. Je continue à écrire. Je dis, waouh, j'arrêtais pas. J'ai même attrapé mal au bras. J'ai mal au bras. Mon bras gauche me fait mal. Je n'ai pas arrêté d'écrire. Et il m'a dit, relis. Et j'ai les larmes, j'ai envie de pleurer, mais je me retiens, au fait. Je me retiens parce que tout ce que Dieu me dit, que ce qu'il va faire, tout ce que tu disais là, il va shifter, qui va faire nos standing, c'est waouh, quand tu disais de restaurant, qui va amener, il faut sortir. Je dis waouh, Seigneur, mais c'est tout ce que tu m'as dit. Tout ce que tu m'as dit, en fait. Tout ce que tu m'as dit, c'est waouh. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Alors, dis-moi ce que j'ai appris combien de temps. Alors, si je comprends bien, le Seigneur t'a juste révélé tout ce que tu vas faire. Tout l'appel. Parce que je l'ai pris au mot, j'ai dit, Seigneur, à 40 ans, j'avais des rêves. Et il y a des choses que je n'ai pas pu faire parce que j'ai failli mourir à 3 reprises. J'ai eu 2 opérations en 6 mois. J'ai failli y rester. Et je n'ai pas pu faire des choses. Après, c'était continuellement maladie, problème de santé. Et le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi tout cela, au fait. Dis-moi, depuis mes 40 ans, tout ce que je devais faire, tout ce que j'ai à cœur, tout ce que tu m'as mis à cœur. Et hop, il a commencé. Depuis quand tu voulais que le Seigneur te révèle cela? C'est depuis quand que tu recherches cette connaissance? Oui, parce que c'était là, au fait. Et tellement pas que je souffrais, mais tellement que j'aspirais que des fois, j'étais là. C'est quand quelqu'un pleure, il a des hauts qui fait. C'est comme ça, comme tout le temps, continuellement. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai mal comme ça? Pourquoi c'est là, au fait? Et maintenant, la tension est redescendue et je suis dans la joie. Et il m'a même donné, et quand le cinéma m'a dit tout ça, il y a un chant qui m'est venu, c'est « Quand tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je te promets à chaque instant de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. » J'ai dit « Waouh !» Je dis, Seigneur, tu m'as jamais parlé. Le Seigneur, l'année dernière, il m'a dit des choses parce que j'étais vraiment au fond du gouffre. Je me sentais mourir. Et le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, là où tu es, ce n'est pas ta place. Il m'a parlé et pour me montrer que ce qu'il disait était la vérité. Ça faisait des années que je ne faisais plus mon anniversaire. Le Seigneur m'a fait partir en Corse le jour de mon anniversaire. J'ai passé des vacances exceptionnelles. Il s'est servi de moi pour gagner des âmes. Mais j'ai été évangélisée. Bon, j'ai dit, Seigneur, waouh, quoi. Il a mis des gens sur ma route pour me faire visiter toute la Corse. J'ai dit, waouh, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, quoi. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Et je vois ce qu'il m'avait dit, ça se réalise, au fait. Et là, encore plus qu'il m'a dit hier, là. J'ai dit, waouh, je suis contente. Alors, je suis toujours dans la prière.
Sois bénie. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage extraordinaire. Que Dieu soit loué dans ta vie. Amen. À lui toute la gloire. À lui Que toute la gloire. celle-ci, dans le nom de Jésus, tu vas témoigner de la manifestation de cela. Tu vas Oui. témoigner. Sois Oui, bénie. oui, oui. Si le Seigneur m'a dit, ça va aller très, très, très vite. Comme tu disais, ça va. Amen. Wow. Alors, juste, il y a aussi Nina. Nina, vas-y, je veux que tu aies ton micro pour témoigner ou bien pour, je ne sais pas si c'est. Vas-y, Nina. Oui, bonjour Debra, bonjour à tous. Moi, je suis toute nouvelle dans le groupe. C'est hier comme ça que je suis tombée là-dessus, donc je n'ai pas pu faire le jeûne d'hier. Mais aujourd'hui, j'ai pu jeûner. Et là, je veux témoigner tout à l'heure, pendant la prière, quand vous parliez de l'esprit de procrastination, on allait ressentir une délivrance, bâiller. Là, j'ai commencé tout d'un coup à bâiller et ça ne s'arrêtait plus. Là, ma mâchoire, même comme si on me forçait, je bâillais, je bâillais. Donc, je veux simplement bénir le nom de Dieu pour cette délivrance. C'est là mon témoignage. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un excellent témoignage. Merci beaucoup, Nina. Que le Seigneur, dans ta vie, soit juste loué. Que son nom soit glorifié. Et que ce qu'il a commencé en toi, il va finir. Je juste cette parole, Nina. Pour certaines raisons, le Seigneur me fait comprendre juste que ce n'est pas tout. Il dit ceci que Nina, j'ai d'autres choses à faire dans ta vie. Et il en peut te faire étendre les horizons. Il en peut te faire étendre. Je peux entendre expand. Je ne sais pas si tu as déjà révélé, mais il veut que tu... c'est quoi le mot? Que tu expand, que tu étends. Est-ce que tu m'entends? Il en faut de le faire avec toi. Et pour ce faire, je prie que tu viennes demain pour la prière encore. Mais oui, je serai là. Sensation que le Seigneur veut faire opérer élargissement. Il en fait d'élargir tes horizons. J'ai l'impression que c'est une délivrance qui va faire dans ta vie, mais il va te préparer. D'ailleurs, ce soir, comme signe, je te le donne ce signe d'avance. Tu vas savoir exactement ce serait quoi la délivrance dont tu auras besoin. Et demain, lorsque tu viendras, tu me diras, Débra, j'ai besoin de délivrance sur telle chose. Est-ce que tu m'entends? Là, on pourra sortir cela. Mais le Seigneur va te dire ce serait quoi. Et je veux que tu écris dans le message sur Zoom. En privé, tu peux m'envoyer un message et tu me diras, tu auras des mots sur tu vas écrire guérir. Il me fait juste comprendre qu'il y a une autre délivrance qui va opérer dans ta vie. Ce n'est pas fini. Amen. Ça fait du sens pour toi? Oui, bien sûr. Ok, bye-bye ma chère. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est un excellent témoignage. Wow. Tu sais, quand tu témoignes pour la gloire de Dieu, le Seigneur veut faire plus encore pour toi. Tu sais pourquoi? Il y a beaucoup d'enfants que les parents, tu les donnes quelque chose, l'enfant dit merci maman, il part. L'autre, il est super, merci maman. Maman, moi je suis ici, il m'aura tous ses amis. Et tu vois la joie que tu as, comme il témoigne de ta bonté. Tu vois à quel point toi, tu as hâte de lâcher encore autre chose. Lorsque tu pars quelque part, même si tu n'as pas trop, tu restes dedans. Je prends ça. Parce que la réaction, mais si tu as une cousine ou bien une nièce, quand tu lui donnes quelque chose, ta réaction de la nièce, comme elle montre à tout le monde, elle montre comment ça t'a. C'est ça le témoignage. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu témoignes pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de l'homme, c'est sur la gloire de Dieu que tu témoignes, tu rends le nom de Dieu populaire. Ce n'est pas seulement ça, tu forces que les autres personnes apprennent à faire aussi confiance à Dieu. Et Dieu, c'est ça qu'il a besoin pour agir dans la vie de tout le monde. Alors, lorsque Nina est en train de témoigner, elle est en train de bénir Dieu, elle est aussi en train de te bénir. Lorsque chaque personne qui a pris le micro pour parler, ils peuvent rester silencieuses et juste faire le fraîche et juste écouter et voter pour leur ego personnel. Mais choisir d'être vulnérable et partager cela. Dieu les donne une double bénédiction juste pour cela. C'est écrit, ce n'est pas moi. Tu peux aller voir les paraboles, qui peut voir? Dieu a délivré les 10 lépreux, mais celui qui est revenu pour dire merci au Seigneur, pour témoigner, il a été complètement chrétien. Il y a une double bénédiction qui vient à ceux qui témoignent. Ne sois pas chiche avec ton témoignage, témoigne pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Témoigne pour la gloire de Dieu. Dieu ne blague pas avec son nom. Il ne blague pas avec sa gloire, il ne blague pas avec ses brebis. Lorsque tu témoignes, tu fortifies ses brebis, c'est une double bénédiction. C'est pour sa gloire. Est-ce que tu m'entends? Mets-moi un yes, s'il te plaît, dans le chat. Vous me dites que je n'ai pas parlé tout seul. Yes, yes! Salut, Moïna, vas-y, ma chère, parle. Oui, salut tout le monde. En fait, aujourd'hui, quand je priais de 9h, j'attendais dans ma tête parce que j'ai dit, mon Dieu, fais-moi un miracle, fais-moi quelque chose financièrement. Et puis, j'attends ta voix qui me dit,
le Seigneur est en train de payer les dettes, le Seigneur est en train de payer, de payer. J'ai dit, OK, merci Seigneur. Je n'ai pas encore vu, mais je crois que s'il a dit pas ta voix, c'est comme il prend ta voix pour le confirmer ce qu'il est en train de faire. Je crois que le témoignage va être rendu public dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, ma chère. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie va le finir. Il va l'accomplir pour sa gloire. Amen. Alors, je vais juste laisser partir tout le monde. Merci, désolée d'avoir pris le temps de votre temps. Je m'excuse pour cela. On s'est dit à demain à la même heure. Je vais tout faire pour que l'heure ne soit pas plus qu'1 heure. I'm sorry, OK? Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a juste conduit là-bas. Soyez bénis tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye pour bye bye tous les meilleurs. Bye bye Christian. On se dit à bientôt les meilleurs. Bye bye. Tu vas témoigner. Rappelle-toi, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Bye bye les meilleurs. Bye bye.